Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Star. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Concept un peu particulier parce qu'on n'en fait pas souvent. On va parler des decks budget. Donc je vais essayer de vous présenter ce qui pour moi sur le 7-16 s'apparentera peut-être au meilleur rapport qualité-prix compétitivement parlant. Donc le deck sera pas full opti, full power. Évidemment, j'ai essayé de présenter un deck qui en termes d'argent allait quand même rester cohérent mais pas non plus très très cher. Évidemment il n'y aura pas la SCR dédiée. Le Vegeta qui sera évidemment aussi la God SCR de cette BT. Donc du coup ça baisse un peu le prix du deck. Pareil avec l'unition Piccolo, je l'ai pas inclus dedans. Voilà, donc vous savez tout de suite que c'est du rouge. Je l'ai pas inclus dedans parce que c'est très cher. Mais je vous ai fait un deck qui je pense sera sur une tranche, ça dépend du prix des cartes qui sont pas encore sorties, mais entre 50 et 90 euros. Voilà, j'ai pris une grosse marge. Pas trop pris risque. Entre 50 et 90 euros, et si vous menez bien votre barque et que vous achetez peut-être en anglais, en pré-vente et tout ça, vous allez pouvoir faire un bon deck. Donc, pour ce 7-16, petite introduction 7-16, on est sur une nouvelle méta. On est peut-être sur une BT qui n'était pas arrivée depuis quelques temps, avec des leaders qui vont vraiment, je pense, c'est un avis très perso, mais définir la méta. Que ce soit le Trunks Vegeta jaune et le Goku rouge que j'ai choisi comme leader. Évidemment, parce que j'ai parlé de Mission Piccolo. Donc c'est vraiment de bons leaders. Ils vont apporter des choses. La méta est ouverte, on peut jouer plein de choses. Je pense que ce Goku-là et le Trunks de l'état jaune vont forcer beaucoup de decks à main des cartes pour les gérer parce qu'ils sont vraiment très puissants. Il y a des mécaniques qui sont vraiment intéressantes. Que ce soit Goku par son spam de board et l'utilisation d'une carte qui revient sur le premier plan de la méta, que je présenterai tout à la fin de la vidéo. Et le Vegeta Trunks qui possède beaucoup de cartes qui vont neutraliser vos ressources avec barrière, donc il faudra jouer avec des cartes autour. Et je pense que ce Goku-là, ce Goku rouge, en termes d'investissement, est peut-être le meilleur deck pour en plus jouer avec des mécaniques très simples, un séquencing qui est plutôt facile à appréhender, je pense, pour avoir un bon niveau avec. Donc vous allez vite pouvoir être très bon, même si vous êtes joueur débutant ou en reprise du jeu. Et c'est vraiment un excellent deck. En plus avec un archétype U7, l'archétype universel, vraiment tout le monde le kiffe. Donc présentation du deck. Donc on va passer avec les deux T1. Donc on va avoir ce Gohan Tuto qui est x4. Donc ce Gohan Tuto est vraiment une très très bonne carte. Il peut tout simplement tutoriser 35 cartes dans le deck sur 54. Bon, moi lui-même 34. Donc ce qui est assez colossal, il va tout chercher, il va chercher du U7 d'un coup de 4 ou moins, des unitions d'un coup de 2. Il fait tout. Il fait même le café. C'est vraiment la meilleure carte du deck. Ce sera une des cartes les plus élevées du deck, parce que je pense qu'il est autour des 5 € unité actuellement sur Card Market. Donc voilà, donc c'est un coût qui est quand même assez raisonnable quand on est dans un jeu d'acheter une SR à 5 €. Surtout que bon, vu que le rouge en ce moment, les meilleurs decks rouges sont tous de l'archétype 7, c'est un peu une staple. Surtout qu'il va chercher un unisson rouge d'un coup de 2. Là, c'est pas archétypé, quoi. C'est quelque chose de générique, les unisson 2 dans le rouge. Le deuxième T1, donc c'est Android 17. Donc, il est intéressant, pourquoi? Parce que, pour 1, si vous jouez depuis votre main, vous piochez 1, donc celui-là, cet effet-là est intéressant. Et autre effet, est-ce que vous jouez un deck meule, dont j'ai pas encore expliqué la mécanique. Et en fait, quand il est meulé, effet, vous meulez 1 du dessus de votre deck, explosion 1, et vous le jouez gratuitement. Donc vous avez un 5K combo qui est gratuit. Donc vous avez un T1 pour essayer de rentabiliser votre énergie T1, parce que vous n'avez rien d'autre dans le deck à part jouer ces deux cartes-là. Surtout que le Gohan est intéressant, parce que si vous jouez un peu de skillless, ça vous permet de faire de l'extra pioche, et d'augmenter votre ratio de U7 en drop en début de partie, ce qui est intéressant, parce que vous allez avoir des effets autour. Ce leader il meule, donc non éveillé, vous allez faire l'effet de vous meulez 3, vous piochez 1, vous défaussez une carte, donc c'est très intéressant, parce qu'il y a des cartes à défausser dans ce deck-là. Il y a aussi une condition d'éveil avec plusieurs cartes U7. Donc si vous faites un auto-éveil, donc avec ce leader-là, vous allez vous éveiller à OPV, en mettant vous-même une grosse capacité d'agression. Donc ce qui fait un petit peu un effet boule de neige, où en fait le fait de casser la gueule de votre adversaire, plus vous avoir une grosse défense, et vous allez vraiment être très dur à tuer. Donc son éveil, il est tout simple, c'est soit à 4 PV, soit si vous avez 7 cartes universelles dans votre drop. Ce qui va arriver facile avec cet effet de burst 3, piocher 1, défausser 1. Vous choisissez ce que vous défaussez, donc vous pouvez choisir directement U7.
vous êtes moins dépendant de la RNG et de la meule. Donc, non éveillé, quand vous tapez avec cette carte, vous piochez 1, donc bien sûr, pas en tour d'éveil, parce qu'une fois éveillé, vous allez piocher 1 sur l'activation principale, donc tapez avant de vous éveiller. Sur la partie éveillée, donc toujours le même permanent, toutes les cartes que vous avez en drop, vous ne pouvez pas les warper. Vous ne pouvez pas jouer de Goridro 2, vous ne pouvez pas jouer de Goridro 1. Par contre, vous allez pouvoir jouer une carte qui est très très importante et que je vais présenter à la fin, Kotsukai. Sur la partie éveillée, c'est vous piochez 1 et vous pouvez meuler jusqu'à 3 cartes. Vous n'êtes pas obligé de le faire suivant comment vous maîtrisez le tempo de votre partie et suivant le match-up. Vous allez peut-être tomber sur des match-up meules. Effet qui est très intéressant, lorsque vous avez un Sparking 20 qui étincelle 20, vous avez 20 cartes dans votre drop, vous allez pouvoir faire l'effet leader et prendre n'importe quelle carte U7 dans votre drop. Donc ça c'est cool. Donc les deux T1 que je vous ai présenté maintenant, donc c'est de rentabiliser l'énergie T1. Évidemment le meilleur T1 c'est Gohan, puisqu'en plus il a un effet ensuite dans la partie qui peut éventuellement être intéressant si vous combotez de la skillless. Donc pour le T2, on va partir sur ces petits drop 1. Le Vegeta qui est une carte Vegeta. Le Freezer qui est une carte très très intéressante. Donc le Freezer, comme l'Android 17, il faut que vous ayez au moins 5 univers 7 dans votre zone de dispersion. Donc ce qui va arriver très vite, puisque vous allez faire 2 fois l'effet du leader, qui est de étincelle 3, non pas étincelle 3, explosion 3, piocher 1, défausser 1. Donc, normalement, vous avez déjà 8 cartes en zone de dispersion sur le T2. Donc comme vous jouez en écrasante majorité en cartes dans votre deck des univers 7, que sur les 8 cartes vous en choisissez 2 à défausser, normalement ça devrait bien se passer. Donc ce Freezer, quand il arrive, il met moins 15 000 auto à une carte de combat. C'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Et si vous avez un Sparking 7, donc que vous avez systématiquement T2, c'est impossible de ne pas l'avoir. Comme je vous ai dit, c'est 2 fois l'activation principale du leader non éveillé. Vous gagnez réplique. L'Android 17, même condition d'activation en activation principale, les deux ont limite 1 parce que pour éviter d'être spammé, vous en jouez qu'un chaque par tour. Son auto, c'est quand il tape, vous allez faire le top 3 et vous allez choisir une carte U7 et l'ajouter à votre main. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que s'il reste longtemps sur le terrain, s'il reste un tour, bah en fait c'est une carte qui vous a coûté 1. Si elle étincelle 7 avec une double frappe, en fait elle vous a fait piocher 2. Donc plus elle reste en tour et plus la value qu'elle produit est colossale. En T2, avoir une carte qui tape 15 000 double frappe, c'est très fort, surtout dans une méta Unisson. Le troisième, c'est un Goku. Donc lui, il peut être utilisé aussi en counterplay, donc c'est aussi intéressant. Il a limitant en counterplay, pour éviter de le spammer pendant le tour adverse. Pour le moment, c'est un effet qui est intéressant. Son auto, c'est que vous mettez moins 15 000, si votre leader est un Goku rouge, vous mettez moins 15 000 à une carte adverse, et si la puissance de cette carte après ce malus atteint 0, vous piochez 1. Donc c'est comme assez fort. Et son permanent, c'est qu'il ne coûte que 1 à partir du moment où vous avez un Sparking 7. Si votre leader est Goku. Donc c'est quand même cool. Non, son auto, faut pas que le leader soit Goku, faut que le leader soit universel. Mais le payer 3 dans Gohan U7, ça donne pas très envie. Il est très fort que dans Goku. Donc sans plus, c'est une battle qui a 19 000, vous pouvez la jouer pendant votre tour, péter un truc qui vous gêne, ou piocher 1, vous tapez avec quand même une 19K, ce qui est quand même intéressant. Couplé aux 2 autres T1, vous avez vraiment un potentiel d'aggro à partir du T2. Commence à être intéressant, 2 cartes qui peuvent gérer le board, lui qui est utilisable également en tant que counter, l'Android 17 qui est une carte qui vous fait faire du +1 et qui en même temps tape 15 000 double frappe. Bon, du coup elle a les SR, donc il faudra voir, je pense que c'est une des cartes, comme je parlais de petit budget, c'est suivant combien celle-ci coûte, que ça va un peu définir tout votre deck. Voilà. Vous pouvez la cut à 3 si ça fait trop cher, parce qu'on est quand même sur une vidéo où j'essaie un petit peu de présenter le deck de sa manière un petit peu budget. Là, pour l'instant, toutes les autres cartes, c'est budget. Hein. Le Goku et le Freezer, c'est des rares. Et elles sont très fortes. Que cet Android 17-là, qui va peut-être coter un peu, faut voir. Ça dépend des prix. Le T2, vous pouvez jouer aussi, vous pouvez jouer l'Unisson A2. Donc il est assez intéressant, puisque, par contre, vous allez pouvoir le jouer que si vous avez la carte compte que je vais vous présenter après, Transpo. Parce qu'en fait, jouer un Unisson T2, parce que honnêtement, avec ce leader-là, CVT2, c'est pas rentable. Le mieux, c'est de CVT3 et faire un gros pull d'agression. Si vous posez l'Unisson T2 parce que vous n'avez pas assez de drop 1 ou que vous ne l'estimez pas rentable, suivant comment vous voulez piloter votre game, jouez l'Unisson. Mais jouez-le avec Transpo. Encore que, contrairement avec la version, honnêtement, l'Unisson Piccolo est plus opti. Donc si vous avez les moyens, mettez un peu d'argent pour l'Unisson Piccolo, ou commencez par jouer cette version-là avec les 4 Freezer & Co.
faites un DBF Fest et vous allez gagner vos unitions Piccolo en faisant le DBF Fest. Et vous allez avoir un deck qui est totalement compétitif et vous pouvez faire un très bon résultat avec ce deck-là. Ça, je vous le garantis, même s'il n'est pas full opti, même sans SCR, vous allez faire un très bon résultat avec ce deck-là, ça je vous le garantis. Cette carte-là a un peu plus de défense que l'unition Piccolo dans le sens où son auto de pouvoir combo une skilless depuis la drop fait que sur la première attaque, il peut passer à 20k. Donc ce qui est assez intéressant en termes de défense. Mais quand même, si vous le posez TD et que vous n'avez pas transpo en main, c'est compliqué. Surtout le transpo, pourquoi elle est utile dans ce deck-là? Parce que l'étincelle 5, bah, vous l'avez systématiquement T2. Donc vous pouvez pour 1 PV totalement défendre votre unition, sachant que vous allez être, comme je le dis, AO PV avec ce deck-là. Donc il est très intéressant. Voilà, ce leader-là, son plus 1, il est pas très utile pendant votre tour, mais il permet de mettre une ou deux skills en fin de partie sous le deck pour éviter de perdre à la null, ça peut toujours être intéressant, suivant le match-up. Maintenant les plays qui sont un petit peu en game, donc il y en a 3 assez conséquents quand même. Il y a le Vegeta qui peut être joué à partir du T3, les autres c'est plutôt des plays que je conseillerais à faire T4. Voilà. C'est vraiment du play T4, ou alors si vous avez le T3, je trouverais ça un peu surprenant, mais des fois ça peut arriver. Le Vegeta est plus un T3 et le Goku et l'Unisson est plus un T4. Donc ce Vegeta là, vous pouvez le jouer pour 2 si votre leader est U7 et que vous avez un Sparking 10. Donc il est très fort parce qu'il a déflexion. Quand vous jouez, vous piochez 1, vous choisissez 2 cartes sur le terrain adverse en mirant barrière et vous leur mettez moins 15 000. Et il a critique. Donc c'est une carte qui est très forte. Elle permet de gérer Poutine dans le jaune. Et dans les autres couleurs, elle permet de gérer plein d'autres cartes. Le nouveau Goku qui arrive dans le bleu. De mettre un gros malux à un Trunks jaune en plus de péter la Poutine, qui est toujours intéressant. Et dans la plupart du temps, vous allez gérer tout simplement 2 battles qui ont 15 000 sur le terrain. Vous allez jouer une carte qui a 20 000 coups critiques qui vous fait droit. C'est jamais un mauvais play pour 2. C'est vraiment une très bonne carte. Là aussi, c'est une rare. Donc pour l'instant, les gros plays de votre deck sont souvent quand même des cartes qui ont un faible coût en termes de finances. ce Goku finit x2. Donc pourquoi je l'ai mis que x2? Parce qu'il est tutorisable avec l'effet du leader. Et je trouve que l'énorme force de ce deck-là, ça va probablement être de pouvoir faire des séquencings qui seront hyper adaptables et hyper polyvalents. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le play de maxer ce Goku à 8. Même si son effet est insane. Mais j'aime bien, sur des tours, on va vouloir s'adapter à ce que répond défensivement l'adversaire. Par exemple, en commençant par activer un Kotsukai. Poser un C17. Poser un Freezer. Poser un Goku, gérer une battle, taper 19 000. Poser pour 2 le Freezer, gérer 2 battles, taper 20 000 crit, on voit ce qui se passe, il fait un contre qui n'est pas Kotsukai friendly, il perd 3 cartes en main, c'est toujours une bonne chose. C'est ce genre de play que j'aime bien dans ce deck là, c'est pour ça que, suivant comment ça tourne, après si vous gagnez au dé, que vous êtes à 6 PV sur le T4, et que vous pouvez poser le Goku, c'est très ok, hein, son activation principale. S'il y a 10 cartes ou plus universelles dans votre drop, vous le jouez pour 4. Vous mettez moins 35 000 de puissance à tout le board, donc en gros vous pétez n'importe quel board, et vous le jouez. Il a double frappe, déflect, réplique. Il tape, Sparking 20, vous regardez la main de l'adversaire et vous lui défaussez une 7 ou moins. Donc tout sauf une secret, quasiment. Voilà, à peu près tout sauf une secret, sauf des flaques à 8, lui-même en miroir. Voilà, en gros, il y a une quantité non négligeable de cartes qui sont à 7 ou moins, extra comprises. Hein. Donc c'est très fort. Surtout le fait de révéler la main, c'est quand même assez broken. Donc c'est une très bonne carte, mais j'aime beaucoup le play du fait de pouvoir s'adapter. Pareil pour cette unisson. Cette unisson qui est vraiment un truc que j'adore dans cette méta. J'adore cette unisson, j'aime beaucoup ce qu'il apporte au rouge. Donc cette unisson, il a Empower 2, donc c'est le nouveau mot-clé. Donc quand vous jouez cette unisson et qu'il y a déjà une unisson sur le terrain, il peut ajouter à son compteur de marqueurs quand il arrive jusqu'à 2 marqueurs qu'avait l'unisson avant. Par contre, pour qu'il prenne 2 marqueurs à l'unisson qui était là avant, il fallait qu'il ait au moins 2 marqueurs à l'unisson avant. Vous allez payer 2. Vous allez piquer 2 marqueurs à l'unisson qui était là avant. Ça va activer son premier effet. Vous allez meuler 1. Auto, si cette carte arrive avec 4 marqueurs, vous piochez 1. Deuxième auto, si vous meulez une carte depuis votre deck pendant votre tour, vous ajoutez un marqueur à cette carte, donc elle passe à 5, et vous mettez moins 15 000 à une battle sur le terrain. Donc c'est fort si un bloqueur qui traîne, ou n'importe quelle carte qui pourrait faire du CR à l'adversaire. Et moins 4 marqueurs à cette carte, elle gagne plus 5000 de puissance jusqu'à la fin du tour, donc elle passe à 20 000, elle gagne triomphe. Et globalement, si c'est le deuxième unisson que vous posez, ça vous coûte que 2.
Donc c'est vraiment un play qui peut être vraiment dévastateur dans une game. C'est pour ça que je vous dis que le T4 Goku, c'est bourrin, mais ce deck est très adaptable. Et cette carte, c'est une Nenko. Voilà. Ils se sont fait plaisir, ils ont mis une carte qui est absolument broken, mais ils l'ont mis en Nenko. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas, même sur du T4, à faire un Kotsukai et à voir ce qui se passe. Avec du play à 1, etc. Par exemple, typiquement, vous jouez contre le jaune, vous commencez à taper avec votre board s'il n'a pas géré, vous faites Kotsukai, vous commencez à taper avec votre board, il vous fait un robotique riposte, vous essayez de retaper, il vous fait un deuxième robotique riposte. Bah, pour deux, vous jouez ça. Si vous avez déjà trigger l'effet du Trunks rare. Pour deux, vous jouez ça, vous mettez 3 frappes sur votre adversaire à 20 000, ça va pas lui faire du bien. Donc c'est vraiment un deck qui est vraiment très adaptable à tous les systèmes de défense qu'il y a de présent en ce moment dans la méta, donc qui est vraiment très adaptable. C'est pour ça que ça m'embête un peu de me full tap T4. Mais le Goku est un énorme play qui est très très intéressant, qui met une énorme pression sur l'adversaire, et puis regardez la main, ça n'a pas de prix. Ensuite, qui dit 6 unissons à 2, parce que aussi cette unisson-là, c'est aussi un gros powerplay de mid-late game, mais en plus, c'est aussi une target pour avoir l'unisson très rapidement dans la partie si vous voulez un unisson T2. Parce que c'est quand même un unisson qui est dédié à ce deck-là, donc en fait, son effet de gagner un marqueur tous les tours, vous allez pouvoir le résoudre en meulant des cartes depuis votre deck, donc vous allez mettre, c'est comme si vous avez un unisson sur le terrain tous les tours, en fait, plus 1, entre guillemets, il aurait un plus 1, c'est de juste mettre moins 15 000 à une battle, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc 4 CP Yamcha, donc maintenant c'est devenu une carte budget parce que ça a été reprint dans des starter decks, donc faites-vous plaisir, jouez 4 Yamcha, c'est gratuit, ça vous fait de la présence de board, vous allez taper avec, vous avez un T4 c'est tranquille. Qui dit unisson dit une one of demi-rouleur, donc c'est une SR. Fut un temps, cette carte valait cher, maintenant elle vaut rien du tout puisqu'elle est limitée à 1 et que tout le monde a déjà sa winner, donc si vous achetez la SR normale, ça devrait aller. En termes de super combo, donc on va partir sur une petite super combo Freezer. Parce que l'étincelle 5 c'est toujours sympa quand on l'a à partir du T2. Voilà. Vous pouvez la tutoriser elle aussi sur l'activation principale de votre leader réveillé quand vous avez 20 cartes en drop. Dans le remplissage U7, on a aussi la petite skillless qui fait toujours plaisir. On en a mis 3 pour trigger le plus 0 de votre unisson et aussi pour trigger l'auto du Gohan. Comme ça, vous pouvez résoudre plus de 3 skillless dans la partie sur un Gohan T1. Donc ça peut toujours être intéressant. C'est toujours une très bonne combo avec le petit Freezer. Et comme je vous ai dit, des fois ça vous permet de ne pas perdre la meuf. Ensuite, on va passer sur tout le petit package extra, qui fait plaisir. Donc, pourquoi ces choix d'extra? Présence et transpo. Transpo parce qu'on peut l'activer dès le T2 pour 0 énergie pour un PV, c'est fantastique. Transpo, c'est génial dans le deck. 3, c'est obligé. Je trouve que le meilleur ratio en termes de meule qu'il y a dans le deck, c'est de jouer 8 extra pour essayer d'avoir un maximum de negate quand même. Je trouve que c'est plutôt le bon ratio par rapport au test que j'ai effectué. Présence. Présence, c'est 5 €, c'est staple rouge foncé. Voilà, point. Il n'y a pas d'autre chose à présenter sur présence, c'est une carte qui est monstrueuse. Voilà. Ça vous permet, vous pouvez l'activer si vous avez 3 PV, vous pouvez l'activer pour 0 énergie en défenseur une autre carte. Donc c'est fort. Ou sinon pour 1, directement, l'activation, c'est vous mettez moins 10 000 en barrière à la première frappe, et après à chaque fois que votre adversaire veut frapper avec une carte, elle doit d'abord lui mettre moins 5 avant de taper. Donc tout ce qui est réplique, qui prend moins 5, puis une deuxième fois moins 5, donc déjà ça calme les répliques. C'est une très bonne carte. C'est vraiment une très bonne carte. Là vous avez le luxe avec ce petit Universet Unified que j'adore, Universet unifié, donc pour 1 vous avez une negate burst 1. Donc vous annulez l'attaque, vous mettez mon 5000 à une battle qui traîne, donc c'est cool. Mais j'aimais bien aussi ajouter, que ce soit pour cette carte-là ou l'extra Gohan, là, que vous voyez ici, j'aime bien avoir 2 vrais negates parce que là, en fait, entre présence et transpo, vous allez avoir que des negates qui gèrent la puissance mais qui n'annulent pas l'attaque. Et des fois, il y a des situations où on ne veut pas du tout prendre l'attaque. Donc j'aime bien ça. Pourquoi je mets ces deux-là? Le gardien final parce que c'est activable depuis la drop. Donc si tu la meules, quand même, c'est comme si tu avais un contre en main. Pour 1, tu le payes, tu annules l'attaque, tu mets plus 5000 de puissance à une battle sur le terrain. Bon, ça c'est un peu anecdotique jusqu'à la fin du tour. Bon, ça a le mérite d'être un plus. En fait, tu peux l'activer depuis ta drop, en retirant du jeu 7 cartes depuis ta drop et depuis ta main. Donc on peut pas mettre des cartes depuis votre drop en warp. Voilà, donc pas d'espace-temps, heureusement. Pas de Goridro 2, mais on peut bannir du jeu. C'est pour ça qu'on joue aussi Kotsukai dans ce deck-là. Donc je trouve que c'est une bonne carte en x1 dans la drop parce que vu comment tu meules, tu vas forcément du coup avoir une vraie negate dans ta partie, dans ta drop. C'est intéressant.
Il a un autre effet, par contre, c'est en fait, c'est comme bon, c'est les effets de l'époque, donc on peut activer qu'une fois The Final Guardian par tour, donc c'est comme s'il avait limite 1 maintenant avec les nouveaux mots-clés. Donc vous pouvez l'utiliser 2 fois, une fois depuis votre main et une fois depuis la main. Donc c'est quand même une bonne extra. C'est la seule brique hors émission du deck parce que j'ai essayé de réduire les briques. Puissance n'est pas une présence, c'est pas une brique parce qu'on peut défausser pour l'activer quand on a 3 PV. Transport, on peut prendre un PV. Et cette carte-là, Univers 7 unifié, vous pouvez, si votre leader est un Univers 7, faire Spirit Boost, et cette carte-là peut se transformer en 10 000 de combo sur le leader ou l'unisson quand il attaque. Quand il attaque ou qu'il défend. Donc ça peut être très intéressant. Donc j'aime bien le fait d'avoir, maintenant on a le luxe de pouvoir dans le jeu avoir quasiment que des cartes qui ne sont pas des briques en termes d'extra. Donc ça c'est cool, donc autant en profiter. C'est pour ça par exemple que je mettrais Violent Raze en side, à mon avis. C'est moins adaptable, je préfère avoir cette carte-là qui est aussi combotable, enfin quasiment combotable en utilisant un Spirit Boost, et ce Final Guardian que je trouve très intéressant si tu le veux, tu le touches pas. Donc les deux dernières cartes, donc il n'y a pas de SCR, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je suis à 54, sinon on peut rester à 54 si vous voulez que tu aies une petite carte qui vous déplaît dans ce build-là, et mettre une SCR, donc vous pouvez mettre une héroïne, ou pour ceux qui ont les moyens, mettez la SCR Vegeta parce qu'elle est trop forte. Voilà, tout simplement. Et on va profiter d'une carte qui est absolument, je trouve, incroyable dans ce deck-là, et qui est très facile à avoir, parce que comme je l'ai dit, on se meule, et on défausse depuis sa main sur l'effet aussi de meuler non éveillé, Kotsukai. Donc Kotsukai, maintenant qu'il a été reprint en Mythic Booster, il ne vaut plus rien, donc faites-vous plaisir, la carte vaut que dalle. Pendant longtemps elle a coûté un bras, maintenant elle coûte que dalle, donc c'est pour ça que ce deck budget est très fort. Donc pour 1, vous l'activez, vous choisissez juste 2 cartes de votre main, vous les mettez sous le deck, donc si vous mettez une carte, vous piochez 1, si vous mettez 2, vous piochez 2, si vous mettez pas de carte, vous piochez pas. Jusqu'à la fin du tour, pendant votre tour, dès que votre adversaire va poser une carte de combat qui a un coût, qui a une puissance de 20 000 ou moins, il va avoir 2 en coût additionnel. Donc c'est très fort. Globalement, c'est broken. Voilà. Donc c'est broken. Pour 1, vous allez utiliser ce qui ressemble fortement à un CP. Ce qui ressemble fortement à un CP jusqu'à la fin du tour, et vous n'avez même pas besoin de l'utiliser depuis votre main. Donc en plus que, comme j'ai dit, vous avez le Vegeta qui a un play à 2 qui est intéressant, vous avez plein de play à 1 qui coûtent pas cher et qui mettent une pression, et qui en plus, par exemple le C17 qui fait du 1 pour 1 en plus, vous allez pouvoir tourner autour de plein de défenses et vous faire plaisir en mettant de la pression. Et voilà, donc il y a quand même plein de decks, quand ils vont regarder leur main après avoir fait Kotsukai, ils vont se dire ok, donc les plus 3 cartes des comptes que j'ai dans ma main, si je le fais, je perds 3 cartes en main. Donc Kotsukai, quel enfer. Donc vous allez vraiment vous faire plaisir. J'adore Kotsukai, elle sera peut-être touchée à la banlist. On sait pas, on verra la prochaine, hein, parce que je trouve que pouvoir là, comme j'ai mis, mais pouvoir mettre vraiment 3 Kotsukai dans ce deck-là, je trouve ça un peu abusé. Autant dans Vegex, je trouvais ça entre de gros guillemets faire, parce que dans le noir, tu n'as pas en plus un CP Yamcha en rab, et que je trouve que Vegex n'avait pas peut-être pas la stabilité et la puissance de feu qu'à ce deck-là. Parce que non éveillé, vous faites des gros burst 3, mais après, vous allez voir que pour un deck meuble, je trouve qu'il est très stable. Vous allez voir en essayant. En tout cas, c'est un peu tout pour cette vidéo. J'espère avoir bien présenté le deck. Comme je le dis, je le répète, pour moi, c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix sur la prochaine méta. Donc si vous voulez mettre un petit peu d'argent sur cette 16, n'hésitez pas à le mettre là-dedans. Globalement, là, le deck en état que vous voyez, en SR, il y a le Gohan T1, le C17, 2 Goku A8, New Ruler, 3 présences. Kotsukai CNSR a été repris de petit booster, donc ça vaut plus rien. Si vous, pareil pour Yamcha, il a été repris de starter deck, donc ça vaut plus rien. Si vous vous arrangez avec des gens de votre local qui jouent pas certaines cartes, vous allez pouvoir en récupérer. Le reste, c'est des cartes en faible rareté. Vraiment, ça va vous coûter moins cher ça va vous coûter l'équivalent d'une display ce deck là. Et vous allez vraiment vous amuser. C'est un deck très fun et c'est un deck très fort. En tout cas, c'est tout pour ce petit profile de deck un peu budget. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne 4Star.